Vous savez, chers amis de la presse, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et le constituant l'a prévu à l'article 211. Et nous parlons peut-être trop de la CENI et n'est pas la seule institution d'appui à la démocratie. Une autre institution d'appui à la démocratie, et je crois que vous y appartenez en tant que journaliste, c'est le CESAC, qui a le même statut constitutionnel que la CENI. C'est important. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est celle-ci. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, auquel moi j'ai eu aussi le bonheur, le privilège de participer, nous nous sommes en fait inspirés du modèle sud-africain. Ce sont les Sud-Africains qui ont commencé avec ce modèle de la CENI et n'existaient pas. Consultez un peu notre histoire constitutionnelle, tous les textes constitutionnels depuis la loi fondamentale, rien n'était prévu de tel. Nous sommes inspirés du modèle sud-africain. Troisième élément, mais vous connaissez les pays démocratiques dans le monde. Il n'y a pas de CENI aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de CENI en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de CENI en Belgique. Il n'y a pas de CENI en France, pour ne citer que ces pays-là comme des modèles de démocratie. Il n'y a pas de CENI en Italie. Mais nous l'avons voulu parce que notre peuple s'est inspiré, il a estimé qu'il était nécessaire de l'instituer comme un organe constitutionnel. Donc cela est très important dès le départ. Parlant au nom de l'Assemblée nationale, avec l'autorisation du bureau, nous n'allons pas descendre dans des caniveaux. Un coup d'État contre la République, mais il faut savoir ce que signifie la République. Qu'est-ce que c'est que la République? Je ne veux pas répondre à ça. Si vous dites que c'est un coup d'État contre la République, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la République. Est-ce que la République c'est une confession religieuse? Est-ce que la République c'est une organisation de la société civile? Non. Mais l'Assemblée nationale qui a adopté, c'est une institution de la République. Et vous voyez, lorsque le Constitution énumère les institutions de la République, vous savez très bien en tant que personne de médias quelles sont les institutions de la République. Et l'article 1er de la Constitution dispose que la RDC est un État laïque. Vous n'avez pas vu une confession religieuse énumérée parmi les institutions de la République. Donc dire c'est un coup d'État contre la République, je ne comprends rien. Je comprends moi qu'il y a un problème au niveau de l'entendement du mot République. La PAJ a dénaturé l'idée au départ. Mais disons d'abord une chose aussi. Mais lorsque nous parlons de la proposition de loi, initiée par l'honorable Lutundula, mais c'était membre de l'Union sacrée de la nation, qu'on se le dise. Donc l'idée au départ, même de la réforme, parce que la proposition est portée par l'actuel ministre Lutundula, membre de l'Union sacrée de la nation, c'est que l'idée est partie même de nous-mêmes. Parce que c'est l'un de nôtres qui fait la proposition de loi. C'est que c'est nous-mêmes qui voulons la réforme. C'est que nous-mêmes qui voulons faire promouvoir les choses. Je crois que cela doit être clair. Cette proposition de loi est gelée. La proposition de loi vient de nous-mêmes, des membres de l'Union sacrée de la nation, d'un parlementaire et d'un politique. L'idée au départ, c'était laquelle? Voilà ce qui est au départ. Voilà le texte, et je crois que tout le monde l'a. On parle de la dépolitisation. Je touche déjà même à une autre question. Mais qu'est-ce que c'est que dépolitiser? Qu'est-ce qu'on entend par politique? Mais politique, dans un sens noble, c'est tout ce qui intéresse la cité et la bonne marche de la cité. Et aucune institution, toute institution qui s'occupe de ça est un peu politique. On voudrait évoquer la composition de la CENI. Voilà la proposition de loi applaudie par toute la société civile. Et par le groupe de G15, je ne sais pas si c'est 20 ou je ne sais combien. Voilà la proposition de loi. Nulle part, il n'a jamais été question de la dépolitisation parce qu'ils étaient conscients qu'une institution d'appui à la démocratie qui est elle-même un concept politique par excellence, une institution d'appui à la démocratie ne peut pas être apolitique. Et eux-mêmes, dans le texte que vous avez, et vous, chacun de voir ce texte, personne, la proposition de loi, vous devez la voir, parce qu'on en parle. Qu'est-ce qui était dit?
l'honorable Tundula, notre collègue, et qui a porté la voix de la société civile. La composition de la CENI, article 10, est composée de 15 membres, s'il vous plaît, composés à part égale par les forces politiques, qui sont d'ailleurs citées en premier lieu, et la société civile en deuxième lieu. Quelle est la composition proposée? Parce qu'on a dénaturé l'idée au départ. Qu'est-ce qu'on a proposé? 5 membres désignés par la majorité. Est-ce que la majorité, c'est la société civile? C'est la composante politique. 5 membres par l'opposition. Mais l'opposition appartient à la classe politique. Et 5 membres pour la société civile. Ce qui fait que l'idée du départ, c'est quoi? Ils avaient compris eux-mêmes que la CENI ne pouvait pas être dépolitisée. C'est ainsi qu'ils ont proposé seulement un tiers des membres devaient provenir de la société civile. Et ça, c'est la proposition de loi. Et l'honorable rapporteur l'a dit, nous sommes allés plus loin en passant de 3 à 5, presque le double. Donc voilà qu'on ne cesse de parler, qu'on cesse de faire du populisme. Qu'on cesse de faire du populisme. Nous sommes très avancés. Voilà donc ce que nous avons adopté. Nous avons augmenté le nombre des membres de la société civile.